Bonjour à tous, Céline Miquelard, masseuse bien-être et énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement relaxer vos mâchoires et votre nuque, puisque ça fait partie des tensions les plus fréquemment rencontrées, ou en tout cas dont on me parle le plus souvent quand on vient me voir au cabinet. Il y a le bas du dos, mais il y a aussi tout ce qui est le haut, la tête, tout ce qui va être problème de migraine, de tension dans la nuque, dans le cou, qui vont jusqu'aux épaules en fait. Souvent, ça vient de vos mâchoires, tout simplement parce qu'en état de stress, on a tendance à bloquer les mâchoires, à serrer les dents, voire à bruxer. Donc vous savez, quand vous frottez les dents les unes contre les autres, quelquefois, c'est des mouvements qui se font inconsciemment pendant la nuit, donc qui sont très très difficiles à maîtriser et à ressentir puisqu'on le fait pendant qu'on dort. Mais même dans la journée, quelquefois, vous sentez, vous êtes en résistance et là, donc tout se crispe dans votre corps, y compris vos mâchoires. Et dans votre corps, c'est comme un mécano géant, c'est comme un système d'horlogerie ou un système avec des poulies, tout est interconnecté. Et si vous contractez d'un côté, ça va se répercuter jusqu'à l'autre bout de votre corps. Donc souvent, ce qui se passe au niveau de vos yeux ou de vos mâchoires peut se répercuter jusqu'à vos pieds. Donc on va apprendre à débloquer un petit peu nos mâchoires et également tous les muscles de la langue qui généralement se répercutent sur vos vertèbres cervicales qui ensuite vont descendre jusqu'en bas du dos puisque tous les problèmes des vertèbres cervicales vont se répercuter très très fréquemment, voire systématiquement au niveau de vos lombaires et vont se répercuter également, vont descendre dans vos épaules, ce qui peut vous provoquer, si vous avez un blocage dans les cervicales, ça peut vous provoquer des névralgies au niveau du visage ou au niveau des bras puisque les nerfs partent de votre colonne vertébrale. Donc les muscles quelquefois se crispent, empêchent vos vertèbres de travailler correctement. La vertèbre qui est un peu en tension va venir appuyer sur votre nerf. Ça va vous provoquer des migraines, des tensions musculaires. Tout va vraiment devenir douloureux. Donc on va commencer tout simplement par aller travailler en douceur les muscles de la langue qui vont venir également travailler sur les muscles de la mâchoire. Donc pour commencer, on va venir pointer notre langue au palais, juste derrière les dents du haut. Et on va venir tracer comme un trait, donc du début de mon palais jusqu'à la fin derrière ma gorge. Donc on va tracer une ligne du plus près des dents, comme si on voulait enfoncer, retourner notre langue, la rouler jusqu'au fond de la gorge. Donc on va le faire ensemble 3 fois. Je pars vers le fond de la gorge. Je reviens devant, je repars dans le fond de la gorge, je reviens devant, je repars au fond, je reviens devant. Vous avez remarqué quand je le fais qu'il faut que la mâchoire soit la bouche ouverte, la mâchoire relativement relâchée, vraiment tout est décontracté, juste c'est ma langue qui travaille, qui se pointe derrière mes dents et qui va venir tracer la ligne tout le long de mon palais. Donc on relâche bien. Et on laisse la mâchoire, on se concentre sur la langue et on laisse la mâchoire suivre naturellement. Le deuxième mouvement qu'on peut faire avec notre langue, c'est comme si nous allions compter nos dents du devant jusque sur le fond, en comptant les dents à l'arrière des dents. Donc je vais commencer par pointer ma langue juste derrière mes incisives et je vais aller la tourner vers là. Donc je la cale vraiment derrière mes dents et je vais aller parcourir toutes mes dents jusqu'aux molaires, jusqu'aux dents de sagesse si vous les avez encore, et revenir le plus lentement possible, comme si vous comptiez les dents une par une, comme si vous vouliez vous assurer qu'elles étaient toutes là, et toutes en bon état. Donc on va le faire vers la droite sur les dents du haut, on va revenir au milieu. On va faire ce mouvement 3 fois, puis on va descendre la langue sur les dents du bas. De la même manière, sur l'arrière des dents, on va venir les compter jusqu'aux dents de sagesse. On revient, on fait l'aller-retour 3 fois. On replace la langue en haut, on fait la même chose sur les dents du haut vers la gauche, 3 fois en aller-retour. Et pour la fin, on va venir caler la langue derrière les dents du bas et on repart sur la gauche jusqu'aux dents de sagesse, au fond en bas à gauche. On revient, 3 allers-retours de la même manière. Déjà, ces petits mouvements-là que vous pouvez faire dès le matin ou le soir pour décontracter un petit peu votre corps après une grosse journée, vous sentez que vous avez été tendu. Vous voyez que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, même si vous le faites au ralenti. Et vous allez commencer à sentir vraiment que ça désengorge un petit peu toute l'articulation et que ça va vraiment détendre toute votre mâchoire. Et vous allez commencer à en sentir légèrement
les effets au niveau de votre nuque. L'autre mouvement que je voudrais vous montrer, c'est vraiment un mouvement qui part des mâchoires. Donc faites d'abord le mouvement de la langue qui va commencer à assouplir un petit peu vos mâchoires, l'articulation, ce qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire ici, qui relie vos deux mâchoires, est vraiment très sensible, donc il faut y aller en douceur. Ensuite, on va aller travailler directement l'articulation. On va faire ce qu'on appelle les tiroirs caisses. Donc on va chercher à descendre un petit peu naturellement le menton, donc entrouvrir un peu la bouche, et on va chercher à diriger le menton vers la droite. On revient au milieu, vers la gauche. On revient au milieu, vers le bas. On revient. Et ensuite, on va aller l'amener vers l'avant, comme si je voulais ouvrir le tiroir caisse. Je l'amène. Comme si je voulais passer mes dents de derrière par-dessus mes dents d'en haut. Donc les inférieurs vont venir vers l'avant pour essayer de passer devant mes dents du dessus. Je vais tirer tout doucement dans ce mouvement de tiroir caisse vers l'avant. Il est très très important que vous sentiez des tensions à peu près équivalentes à droite et à gauche, parce que souvent on a un côté de la mâchoire qui est plus tendu que l'autre. Donc votre mâchoire va peut-être partir pas droit, elle va peut-être partir d'un côté ou de l'autre. C'est pas important, le but n'est pas d'aller la mener dans l'axe, le but étant de tirer au maximum sans qu'il y ait un côté qui tire plus que l'autre. Donc vous équilibrez pour que la tension soit équivalente et vous laissez la mâchoire partir dans la direction qu'elle veut. Le mouvement sera correct, vous n'allez pas vous faire du mal. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous ferez cet exercice dans le temps, vous allez voir que au fur et à mesure, votre mâchoire va se rééquilibrer et que spontanément, elle partira un petit peu plus droit. Donc, ce mouvement, une fois que vous les avez faits, vous les maintenez quelques secondes comme si vous étiriez. Donc, vous partez vraiment tout doucement. Vous bloquez une fois que vous êtes en tension. Si vous sentez... Alors, vous arrêtez dès que vous sentez que ça tire un petit peu trop. Vous maintenez. Si jamais vous sentez que vous pouvez aller encore un petit peu plus loin, que ça a lâché, vous continuez un petit peu l'étirement. Vous faites une pause dès que ça tire. Au moment où vous sentez que vraiment vous ne pouvez plus aller plus loin, vous restez 3-4 secondes et surtout vous revenez le plus lentement possible. Donc je pivote, je reste et je reviens tout doucement. Encore plus sur le mouvement vers l'avant, où là vraiment, il faut revenir le plus lentement possible pour pas que votre muscle, suite à l'étirement, se respasme par réaction réflexe. Il faut vraiment lui donner cette amplitude et le laisser prendre sa place et lui donner envie de garder cet étirement. Donc vous revenez le plus lentement possible. Donc vous commencez par la langue, avant-arrière, côté en haut, côté à droite en bas, côté à gauche en haut, côté à gauche en bas. Vous faites vos tiroirs caisses sur la droite, sur la gauche, en bas et vers l'avant. Et là, déjà, votre mâchoire devrait être beaucoup plus fluide. Vous allez peut-être sentir des craquements. Allez-y doucement. Là aussi, c'est simplement parce que des fois, ça se débloque, donc ça claque un petit peu. Il n'y a rien de bien méchant du moment où vous n'avez pas de douleur. Surtout si vous sentez que ça devient un petit peu trop douloureux, vous arrêtez tout et vous laissez se reposer. Et dans la troisième partie de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on va aller détendre la nuque, puisque maintenant qu'on a détendu tout ça, on va vraiment aller finir de relaxer les muscles avec un petit automassage au niveau de la nuque. Donc pour cet automassage, on va venir avec les mains un petit peu en pince, comme ça, avec les deux mains. On va venir tout simplement caler les mains au niveau de la colonne vertébrale. On va pencher un petit peu la tête vers l'avant, le menton vers la poitrine. Si c'est possible, vous pouvez vous pouvez faire ce mouvement sur un coussin en fait. Vous mettre en fait en position un petit peu à genoux. Vous mettez votre buste sur vos genoux, la tête sur un petit coussin, comme un bébé endormi en boule en fait. Vous vous mettez comme un chien de fusil, mais la tête vers le sol, sur un coussin ou sur votre lit. Et vous allez venir, donc avec la tête un petit peu en extension comme ça, vous allez venir masser tout simplement. Donc le mouvement de mes mains, comment je vais vous montrer? Mes mains font comme ça. Elles vont venir masser, faire une pince, faire un rond. Et l'autre pareil, dans l'autre sens. Et donc les deux mains ensemble vont venir masser ma nuque. Ici. Je veux venir
vraiment, je descends un petit peu. Vraiment, je vais venir comme si je voulais assouplir de la pâte à pain tout autour de ma colonne vertébrale. Puis je vais venir tirer un petit peu la peau, comme si je voulais décoller la peau des vertèbres. Donc on va faire ce qu'on appelle un décollement des adhérences. On attrape et on décolle la peau pour détendre toutes les tensions autour de la colonne vertébrale. Puis avec le bout de vos doigts, vous pouvez venir un petit peu faire des ronds sur tous ces muscles. Et on va insister au niveau de la section, de la jonction entre votre os occipital et les muscles de votre colonne vertébrale. On va pouvoir venir sentir des petits creux. On va vraiment insister sur cette jonction. Juste en dessous, mon os commence ici. Moi, je viens masser en dessous et je vais venir faire des petits ronds appuyés. Et ici se trouvent beaucoup de points réflexes associés au stress. Donc ça peut être une zone qui est très douloureuse, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de la masser ou de vous la faire masser. Et on va venir comme ça. Vous pouvez le faire aussi avec les doigts joints, la main un peu plus à plat, venir faire des petits ronds, mobiliser toute cette zone. Avec la main opposée, vous pouvez également attraper votre trapèze, venir le pétrir comme de la pâte à pain ou de la pâte à modeler. Avec le bout des doigts, vous pouvez rentrer un petit peu dans le muscle. Côté opposé à votre main, vous pouvez remonter le long de la colonne. Pareil avec l'autre main, je vais aller attraper mon trapèze. La tête un peu inclinée si vous voulez. Je remonte dans la nuque. Je peux aussi faire des petits mouvements de va-et-vient, comme si je voulais repasser le muscle. Je vais le drainer. Pareil de l'autre côté, on ne l'a pas fait. Voilà, je viens jusqu'à l'épaule, je remonte à la nuque. Et maintenant qu'on a bien échauffé la zone, on va venir, vous voyez je suis toute rouge en fait, quand vous voyez quand c'est tendu, on rougit facilement. En fait on ramène le sang, votre muscle quand il est stressé, quand il est vraiment contracté, le sang ne circule plus. Donc en fait vous avez du sang un petit peu vieux qui reste dans le muscle, le renouvellement ne se fait pas bien, l'oxygène ne revient pas bien. Donc en pétrissant tout simplement vos muscles comme ça, vous libérez le sang usagé et vous allez faire un appel de sang neuf. Donc votre muscle va être réoxygéné, renourri, va être nettoyé, ça va repartir, tous les déchets vont repartir dans la circulation sanguine et lymphatique. Vous allez vraiment, avec des petits mouvements tout simples que vous êtes capable de faire vous-même, même si vous n'êtes pas masseur, vous allez pouvoir relancer un petit peu le système. Une fois que tout ça c'est bien échauffé, bien détendu, on va finir par quelques petits étirements. Donc la tête, je ne bouge pas mes épaules, les épaules bien basses, je vais venir comme si je voulais poser ma tête sur mon épaule droite. Je reviens vers mon épaule gauche. Alors vous avez peut-être entendu ma vertèbre claquer. Ça se remet en place, ça se libère. Je fais des mouvements tout doux. Je vais aller amplifier ce mouvement en essayant de tirer mon épaule opposée vers le bas. Je remonte, mon épaule remonte. Ma tête descend. D'un côté, l'épaule opposée descend vers le sol. J'étire tout, je remonte les deux. Je continue comme ça à faire des petits étirements. Vous pouvez également, une fois que la tête est penchée vers le bas, venir faire des ronds. Jamais trop vers l'arrière, vous risqueriez en fait de tasser un peu les vertèbres cervicales. Donc on va juste un tout petit peu vers l'arrière et de là, je vais chercher à monter un peu ma tête, à bouger un peu dans toutes les directions pour essayer de faire jouer tous les muscles rotateurs. On a énormément de muscles dans le cou qui dirigent de manière très très fine nos mouvements. Et puis il y en a avoir un qui est plus tendu que l'autre. Donc en faisant ce mouvement-là, je cherche un peu dans toutes les directions. Donc ma tête va partir du bas vers le haut. Je vais aussi chercher à faire un peu ce mouvement-là, donc je vais chercher un peu dans toutes les directions. S'il y a un muscle, moi c'est par ici, voilà. Je sens que le muscle est un peu plus contracté, je vais venir l'étirer, un petit peu le bouger en douceur, tourner autour, jouer avec lui. Puis on va faire de l'autre côté, je vais partir d'en bas,
J'essaye un petit peu de trouver toutes les positions. De ce côté-là, ça va un petit peu mieux. J'étire, je n'hésite pas, je reviens. Et pour finir, simplement, je vais réchauffer un petit peu mon cou. Les mains bien à plat, bien englobantes, aimantes. Je vais venir dire au revoir à la zone et lui dire, voilà, je vous montre de dos. On va venir simplement rassurer, on va venir étirer un peu la tête. On va mettre les mains croisées derrière la nuque. Et on va venir simplement ramener les coudes l'un vers l'autre et étirer la tête vers l'avant pour finir d'étirer. Vous devriez sentir l'étirement jusqu'au milieu du dos. Vraiment, vous allez sentir toute cette colonne qui s'étire et qui finit tout simplement notre travail, mâchoire, langue, nuque. J'espère que ces petits exercices vous ont plu, qu'ils vont pouvoir vous être utiles. Je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.